Que cela soit, adoptez l'approche stoïcienne. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne à embrasser la vie avec une perspective unique. La vie est pleine de défis. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui testent notre patience et notre résilience. Nous sommes confrontés à des revers, des déceptions et des imprévus. Ces moments peuvent sembler insurmontables, mais ils font partie intégrante de notre existence. Il est facile de se sentir frustré lorsque les choses ne se passent pas comme on le souhaite. La frustration peut nous envahir, nous faisant perdre de vue nos objectifs et notre paix intérieure. Le stoïcisme, une philosophie antique, offre un puissant antidote, l'acceptation. Cette philosophie nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il ne s'agit pas de baisser les bras. Au contraire, il s'agit de trouver la force intérieure pour surmonter les obstacles avec détermination et courage. Il s'agit plutôt de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et de naviguer le reste avec grâce et résilience. En adoptant cette approche, nous pouvons trouver la paix même au milieu du chaos. Le stoïcisme nous encourage également à réfléchir sur nos actions et nos pensées. En prenant le temps de méditer et de journaliser, nous pouvons mieux comprendre nos réactions et ajuster notre perspective. En fin de compte, le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. En aidant les autres et en travaillant ensemble, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec une force collective. Embrasser l'approche stoïcienne, c'est choisir de vivre avec intention, de trouver la sérénité dans l'acceptation et de naviguer la vie avec une sagesse intemporelle. Ponshu. La dichotomie du contrôle. Se concentrer sur ce qui compte. Au cœur du stoïcisme se trouve une idée simple mais profonde, la dichotomie du contrôle. Nous avons du pouvoir sur nos pensées, nos réactions et nos choix. Cependant, les événements extérieurs, les actions des autres et même notre santé sont en grande partie hors de notre contrôle direct. Essayer de forcer ces choses conduit souvent à un stress et à une souffrance inutile. Le danger de forcer, quand forcer, produit l'effet inverse. Lorsque nous essayons de forcer les résultats, nous résistons au cours naturel de la vie. Nous pensons souvent que plus nous poussons, plus nous réussirons. Mais ce n'est pas toujours le cas. Imaginez une fleur qui essaie de fleurir avant l'heure. Elle n'a pas encore absorbé toute l'énergie et les nutriments nécessaires pour s'épanouir pleinement. Elle se flétrit au lieu de s'épanouir. De la même manière, nos efforts précipités peuvent nous épuiser et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. De même, lorsque nous poussons trop fort dans nos vies, nous créons de la résistance et de la tension. Nous nous épuisons à essayer de déplacer des montagnes, oubliant que parfois, il vaut mieux contourner l'obstacle. Les relations souffrent lorsque nous essayons de contrôler les autres. En voulant imposer notre volonté, nous créons des conflits et des malentendus. Les objectifs deviennent des fardeaux lorsqu'ils sont poursuivis avec une pression incessante. La quête de la perfection peut nous rendre aveugles aux petites victoires et aux moments de joie. Parfois, il est essentiel de lâcher prise, de faire confiance au processus et de permettre aux choses de se dérouler naturellement. En adoptant une approche plus douce et plus patiente, nous trouvons souvent que les résultats viennent plus facilement et avec moins de stress. La vie est comme une rivière. Lorsque nous essayons de la forcer à suivre un certain chemin, nous créons des turbulences. Mais si nous la laissons couler librement, elle trouve son propre chemin, naturellement et sans effort. En fin de compte, apprendre à ne pas forcer peut nous apporter une plus grande paix intérieure et une vie plus harmonieuse. Laissons les choses se dérouler à leur propre rythme et trouvons la beauté dans le voyage. La patience n'est pas une attente passive. Il s'agit de comprendre que la croissance et le changement prennent du temps. Un jardinier nourrit le sol, plante les graines et fournit de l'eau et du soleil. Mais il ne peut pas forcer la plante à pousser plus vite. De la même manière, nous pouvons cultiver les conditions du succès, mais nous devons aussi laisser le temps faire son œuvre. L'acceptation ne consiste pas à abandonner ou à se résigner à une situation négative. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Ce n'est qu'en acceptant ce qui est que nous pouvons commencer à y travailler efficacement. Cela nous permet de voir les choses plus clairement, de faire des choix plus judicieux et de répondre aux défis avec une plus grande résilience. La vie est un voyage, pas une destination. Chaque jour, nous mettons les voiles sur un océan d'incertitude, cherchant à trouver notre chemin à travers les vagues de l'existence.
Il y aura des eaux calmes et des tempêtes en cours de route. Parfois, la mer est paisible et nous pouvons naviguer sans effort, profitant de la tranquillité et de la beauté qui nous entoure. Mais d'autres fois, des tempêtes se lèvent et nous devons affronter des vagues tumultueuses et des vents violents. Le stoïcisme nous enseigne à naviguer sur ces eaux avec grâce et résilience. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque et Épictète, nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ceux-ci. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en pratiquant la patience et en acceptant ce qui est, nous pouvons trouver la sérénité et un but, même au milieu des défis inévitables de la vie. La méditation et la réflexion intérieure sont des outils puissants pour cultiver cette paix intérieure. Abandonner le besoin de forcer les choses et adopter la sagesse du lâcher-prise. En laissant aller nos attentes rigides et en embrassant l'incertitude, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités et à une vie plus épanouissante. La grâce et la résilience ne sont pas des dons innés, mais des compétences que nous pouvons développer avec le temps et la pratique.